Salut à toutes et à tous. Hi guys. Ça va des crap, même si de nouveau, je ne suis pas en Thaïlande. Alors, vous avez vu là comme la caméra bouge? Bah ouais, parce que j'ai en fait décidé d'utiliser mon petit Osmo mobile, ainsi que mon téléphone d'ailleurs, pour peut-être avoir une meilleure qualité. Alors, vous voyez, si je bouge sans les mains, la caméra me suit. Je peux même aller plus loin, hein, sauf que le bras, à un moment donné, il va se bloquer. Bref, voilà. Alors, ouais, loin du cœur, hein, loin de la Thaïlande. C'est embêtant. Donc, du coup, eh ben voilà, je regarde évidemment des vidéos sur des chaînes YouTube, et ça me donne de l'inspiration. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, alors, c'est moi qui suis comme ça, évidemment, parce que j'ai l'esprit un peu critique, peut-être. Mais en tout cas, j'adore faire des commentaires sur les vidéos des autres, des commentaires d'ailleurs qui peuvent être positifs ou négatifs, ou un mélange des deux, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, d'ailleurs je mens parce que c'est pas... Si, c'est cette semaine, mais en fait c'était ce matin ou hier, je ne sais plus, je suis tombé sur une nouvelle vidéo, sur donc une vidéo de notre ami Renaud, sur cette chaîne que j'aime bien, parfois moins, qui s'appelle donc Easy Thai Life. Et alors, cette dernière vidéo, en fait, elle m'a donné envie de réagir. Alors, c'est pas tellement son contenu qui me dérange, parce qu'après tout, Renaud, il est comme tout le monde, il a le droit de faire des vidéos euh, sur ce dont il a envie. Et puis voilà, donc cette vidéo, en fait, elle est faite avec un garçon qui s'appelle Valentin, qui habite dans le même immeuble que lui, voilà, c'est des voisins. Et donc, ils ont fait une petite vidéo en descendant au resto en bas de la rue. D'ailleurs, resto, première petite remarque, que je lui ai adressée en commentaire, on nous a appris, quand on était enfant, de ne pas parler la bouche pleine. Voilà, c'est-à-dire que les bruits de mastication, quand on parle à quelqu'un, encore plus si c'est dans une vidéo, c'est pas un truc super agréable. Bref, alors, ce garçon, Valentin, nous raconte un petit peu, évidemment, comme d'habitude, hein, sa vie, euh, en, euh, sa vie en Thaïlande, sa vie à Bangkok. Donc, je vous rappelle que Bangkok n'est pas la Thaïlande, à part pour ceux qui aiment les grands immeubles, la pollution, le bruit et les voitures. Voilà. Hop, la vache, ça bouge vachement, hein, quand même, hein. Attendez, vous savez quoi? Je vais régler un truc. Je règle un truc et je reviens. Bon, voilà, j'ai réglé mon problème. Je crois que j'ai tripoté les boutons un peu au hasard parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette machine, mais là, visiblement, ça ne bouge plus. Donc, ça va pas vous donner envie de vomir, quoi. Parce que quand ça bouge trop, c'est horrible. Bref, donc je reprends mon propos. Donc, j'ai regardé cette vidéo de notre ami Renaud sur Easy Thai Life, qu'il a partagée avec son voisin d'immeuble, en tout cas de condo, qui s'appelle Valentin. Alors Valentin, évidemment, a commencé à nous parler de sa vie en Thaïlande. Bon, on s'aperçoit assez rapidement que c'est quelqu'un qui a les moyens. Il nous parle de sa fiancée, qui doit être charmante. Et alors, il nous parle du fait que les filles thaïs, en général, moi je préférerais dire souvent, préfèrent les Farangs, donc les étrangers, aux Thaïs, aux hommes Thaïs. Voilà, et donc il expose quelques raisons de cet état de fait, et à mon sens, il oublie une raison, alors qui évidemment, on ne va pas généraliser, c'est pas toutes les filles, les femmes taille, c'est certaines d'entre elles. Et je pense que euh, certaines veut quand même dire une assez jolie proportion. Voilà. Et évidemment, cette raison, c'est ce que je vais appeler la sécurité. Voilà, pour ne pas dire
l'argent qu'un farangue peut amener à une fille taille. Tout simplement, c'est pas la peine de s'en cacher. Je veux dire, c'est un état de fait. Donc, attention, hein, je ne dis pas que la copine de Valentin est avec lui pour l'argent. Elle est sans doute avec lui pour sa gentillesse, son intelligence et son joli minois. Mais bon, l'argent compte. Bref. Alors, après ces digressions sur la Thaïlande, sur plein de choses, etc., etc., on en vient au cœur du sujet, parce que je pense que c'est le cœur du sujet quand même. C'est-à-dire qu'en fait, cette vidéo de Renaud fait, sans vouloir l'avouer, la promotion d'un truc qui s'appelle, je vais m'oublier le nom. Ah oui, voilà, qui s'appelle Sonic Book, dont notre cher Valentin est le CEO. Alors, CEO, qui est un terme qui maintenant, parce qu'on adore les anglicismes, c'est un terme qui a remplacé le mot PDG. Ça veut à peu près dire la même chose, en fait, la différence entre un CEO. Donc, CEO, CEO, ça veut dire Chief Executive Officer, alors que PDG veut dire président, directeur général. Voilà, la petite différence entre les deux se situe en fait au niveau du conseil d'administration. C'est-à-dire que souvent, les CEO ne président pas le conseil d'administration, alors que les PDG président le conseil d'administration. Voilà, bon, c'est juste un petit point comme ça. C'est pas grave. Alors, donc, Valentin. Alors, Sonic Book, qu'est-ce que c'est? Et alors là, franchement, mes pauvres cheveux se sont dressés sur ma tête. Non, mais c'est honnêtement, c'est très personnel. Voilà. Donc, comment dire, Sonic Book utilise l'IA, donc l'intelligence artificielle, mot que vous connaissez tous, pour vous aider, voire faire à votre place des projets d'édition, un livre, un guide, ce que vous voulez, ainsi que des objets de marketing. Voilà, donc bref, c'est de la pure AI adaptée à ça. Alors, pourquoi est-ce que mes cheveux sont dressés sur la tête? Simplement parce que moi, dans ma vie, j'ai écrit. J'écris beaucoup moins, mais j'ai écrit. J'ai eu des projets, j'ai écrit mes scénarios de court-métrage, j'ai écrit des projets de long-métrage dont certains ont failli se faire. Ils ne sont pas faits un peu à cause de moi, en fait, parce que je l'avoue, je me suis dégonflé au dernier moment, parce que au moment où ça allait se faire, je commençais à penser à comment ça allait changer ma vie. C'était pas une question d'argent, c'était juste voilà, c'est des choses, j'avais pas envie, parce que c'est beaucoup de frustration. Quand vous passez de l'écriture à la réalisation d'un truc, évidemment en France, quand vous n'êtes pas connu pour l'écriture, vous n'êtes pas ou à peine payé. Donc financièrement, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'écrire et de réaliser le film. Voilà. Mais la réalisation de film, d'après un truc que vous avez écrit, est un tel monde de frustration que j'avais pas envie de vivre ça. Donc, voilà. Mais par contre, je me rappelle et je sais quel effort ça demande d'écrire soi-même, c'est-à-dire de mettre ses idées en forme, aussi bien dans l'organisation d'une table des matières, dans un chapitrage, que s'il s'agit d'un livre, que dans le texte lui-même, le style, le vocabulaire, etc., etc. Et puis en plus, c'est un truc qui vous fait extrêmement progresser dans votre langue ou dans une autre, si vous voulez écrire en anglais, peu importe. Donc voilà, donc le fait que grâce à l'intelligence artificielle, on est allé, disons-le, on n'ait plus besoin de travailler, voilà, on se retrouve un peu comme les mômes à l'école qui, quand ils ont un devoir d'histoire ou un devoir de géographie, maintenant demandent à l'IA de le faire à leur place. Résultat, ils ne travaillent pas et ils n'apprennent rien, puisqu'en fait, c'est l'IA qui fait le boulot avec les ressources qu'ils auraient pu trouver eux-mêmes, d'ailleurs, sur Internet. Internet n'est pas interdit, c'est en libre accès.
Voilà. Mais en tout cas, les gosses font plus rien. Et là, de la même façon, alors, ce qui me fait rigoler, Renault, il a un projet de guide sur l'expatriation. Vous voyez de quoi je parle? Il y en a un qui va prendre des suées, je crois. Et d'ailleurs, notre ami Sabritaille, qui a donc sorti son livre, son guide ultime de l'expatriation en Thaïlande, euh, je me demande maintenant, quand je découvre ce logiciel-là, Sonic Book, enfin oui, appelons ça comme ça, je me demande maintenant s'il ne l'a pas utilisé lui-même pour faire ça. Parce qu'il y a des choses qui m'a semblé reconnaître. Bref, Renault, donc, veut faire un e-book et veut faire un guide sur l'expatriation. Alors, ce sera peut-être celui-là, le guide ultime. Je ne sais pas. Et donc, il est fort intéressé par Sonic Book. D'ailleurs, notre ami Valentin a fait la démonstration dans la vidéo. Alors, je vais vous mettre le lien de la vidéo et je vous mettrai également le lien de Sonic Book pour montrer que je m'en fous, quoi. Enfin, vraiment. Voilà, il s'agit de parler pour parler, n'est-ce pas? Et donc, il a fait la démo. Alors, il avait créé un compte à Renault, etc., etc. Il a rentré la phrase, alors je ne sais plus exactement, mais c'est dit dans la vidéo, guide sur l'expatriation en Thaïlande. Et la machine, voilà, grâce à ses algorithmes, grâce à son accès privilégié et plus que rapide à toutes les ressources sur le net, eh ben, a créé ce guide en, je sais pas, moins d'une minute. Voilà. Et alors évidemment, Renault a écarquillé les yeux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant, voilà, il imagine que son guide sera prêt dans les quelques jours qui viennent, là, et qu'il pourra donc le mettre en diffusion grâce à sa chaîne, Easy Thai Life. Ce qui sera intéressant de voir maintenant, c'est son guide. Est-ce qu'il va le vendre ou est-ce qu'il va être gratuit? Parce que le guide Sabri, il est gratuit. Voilà. Le guide de Renault, on va voir. On va voir. Donc, allez regarder la vidéo, allez sur le site de Sonic Book. Moi, personnellement, je continuerai à écrire mes trucs moi-même parce que c'est une démarche qui m'intéresse. Je trouve ça intellectuellement plus satisfaisant que de demander à une machine de le faire à ma place. Voilà, alors, vous allez me dire oui, mais alors évidemment, après, vous pouvez le modifier. Maintenant, je serais curieux de savoir la proportion de gens qui, une fois que c'est fait par l'intelligence artificielle, le vérifie et le corrige, si besoin est de le corriger. Alors, l'outil, il a l'air très bien fait, hein. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez accès à une banque d'images gratuite, donc vous pouvez changer les images, vous pouvez évidemment modifier le texte. Si l'AI racontait des bêtises, l'AI raconte pas beaucoup de bêtises. L'AI ne fait en fait, l'AI n'invente pas de bêtises. L'AI peut par contre répéter des bêtises, comme un âne, qu'elle va trouver sur le net, mais qu'elle va pas être capable d'identifier comme une bêtise, parce que l'AI, contrairement à l'intelligence humaine, n'a pas cette capacité. Par exemple, l'AI ne doute pas, alors que l'être humain, nous, on va lire un truc qui nous paraît un peu chelou, et on va se dire, pop, 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 attention là, il y a anguille sous roche, vérifions. L'AI vérifie pas, elle répète, et elle peut répéter beaucoup, et très vite. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et j'espère que d'ici là, j'aurai la réponse. C'est-à-dire que ce cher Renault vend-il ou offre-t-il, comme Sabritaille, son guide, je ne vais pas dire ultime, c'est déjà pris, son guide sur l'expatriation en Thaïlande. Voilà, mes amis, à bientôt, faites attention à vous, et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de commenter. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que je suis méchant, hein, parce que je ne suis pas méchant. J'observe et je fais part de mes observations. Et j'aime beaucoup Easy Life. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.